aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Earthquake. C'est un 2500 watts, un classe D. C'est le Mini D 2500. Bon, la marque Earthquake, on n'en voit pas trop en France, il me semble. Alors voilà comment il est. Alors je sais pas si c'est un ampli numérique ou analogique, ou à mon avis il est analogique celui-là. C'est peut-être un très bon ampli. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Une prise USB. Allez savoir pourquoi ils ont mis ça. Bon, eh bien, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Allez, donc voilà l'intérieur de notre ampli. Donc ça c'est la partie alimentation. Donc les bobines, les MOSFET, la carte contrôleur de l'alimentation. Bon là je vois que ça a été un petit peu attaqué ici là. Un petit peu d'oxydation il y a là ici. Il faudra voir un petit peu de plus près de ce qu'il y a. Donc là nous avons la partie amplification. Alors nous avons ici une carte contrôleur. Elle va commander les MOSFET et donc ça c'est bien un ampli, c'est bien un ampli analogique. Un bon petit ampli sympathique. Ouais, ça c'est la partie préampli. Voilà. Bon, alors je sais pas encore ce qu'il y a. Je vais commencer à regarder un petit peu. Au passage, j'avais pas regardé le niveau du gain. Voyons voir le gain. On voit une indication. Il a l'air bas peut-être, ou alors il a l'air à fond. Non, il était vraiment très bas. Bon, ok. Bon, allez, donc je vais commencer à chercher un petit peu ce qu'il peut y avoir comme panne. Alors, donc, la panne de notre ampli, donc il y a les deux transistors là qui nous ont lâché. Donc, ils sont ici, je les ai déjà retirés. Il y a cette cette diode, pardon, qui a grillé aussi. Il y a la résistance là qui a... Hop là, j'ai trop zoomé. Qui a chauffé, alors je sais pas si on va pouvoir voir. C'est marron, hein. Je vais essayer de m'approcher max. Elle est marron, enfin on voit qu'elle est marron, on voit pas trop, voilà, mais elle est grillée. Bon, celle-là elle est encore bonne, mais je vais sûrement la remplacer au passage. Donc a priori il y a ça, et je vais aussi remplacer ce composant là. Alors cette puce là c'est un optocoupleur, c'est une sorte de relais ultra rapide on va dire. Il y a une sorte de LED à l'intérieur qui lorsqu'elle va s'allumer, elle va faire passer, elle va donner une information à des transistors qui vont laisser passer les courants entre certaines pattes. Voilà. Et donc en fait, l'avantage de mettre ça, c'est d'avoir un composant entre les transistors et la carte de commande. Ça permet parfois, enfin souvent d'ailleurs, de protéger la carte de commande, et c'est lui qui grille. Bon, ça ne veut pas dire que la carte ne peut pas prendre aussi. Il y a des chances aussi qu'elle prenne aussi. Selon comment lui il grille, la carte elle peut casser aussi. Mais ça protège quand même un petit peu plus. Donc là, je vais remplacer ça. Après, je vois pas d'autre chose. Mais à part peut-être la carte qui a peut-être un problème, je sais pas encore. Mais bon, là déjà, on va faire ça et on va voir ce qu'il en est. Bon, donc, alors j'ai retiré nos trois composants ici, qui se trouvaient là, là et là, que je vais remplacer par les trois qui sont là. Je vais aussi mettre les transistors à leur place ici, et après je remplacerai notre puce ici. Bon, par contre,
ici la diode, il y a toujours un court jeu entre la diode, entre les deux bornes de la diode là. Ce qui veut dire qu'il y a encore une panne quelque part. Bon, ça peut être à cause de la puce encore, hein. Je l'ai pas encore retiré. C'est peut-être elle qui fait le court jus, j'ai pas regardé. Mais il pourrait qu'il y ait un problème au niveau de la carte. Ou alors, j'ai pas fait attention, mais peut-être que ces deux-là, ou un des deux a pris mal, et peut-être un des composants en dessous. Je sais pas ce qu'il y a dessous la plaque, je vois pas là. Donc peut-être que c'est aussi à ce niveau-là encore, je sais pas. Bon, je vais chercher hein, évidemment. Bon voilà, alors j'ai retiré nos composants, enfin le composant qui était ici, qui se trouvait ici. Voilà. Je vais le remplacer. J'ai remonté les deux transistors avec la pâte thermique derrière. Bon, ça je l'avais déjà montré. Il me semble, hein. Je sais plus. Bon, j'ai remonté aussi tout ça là, tout ce qui avait remonté. Donc je sais pas s'ils ont pris, hein, j'ai pas encore dessoudé. Bon, alors dessous il y a rien, il y a juste une résistance, hein. Enfin, il y en a deux. Donc bon. Alors je vais ressouder ça. Par contre, il me semble que celui-là, ce transistor-là, il me semble qu'il est en court jus. Il me faut le dessouder pour être sûr, mais il me semble qu'il est en court jus. Bon, je vais d'abord faire ça et je m'occupe de l'autre transistor après. Allez, donc alors j'ai remplacé notre composant ici. Maintenant, alors j'ai dessoudé notre petit composant ici, là. On le voilà. Alors je l'ai mis sur le côté hein, pour qu'il tienne, pour que pas que je le perde et que ce soit plus facile pour le mesurer. Donc il est bien en court-circuit. Et maintenant qu'il est plus soudé sur les trois pattes là, eh bien je n'ai plus le court-circuit. Hop là, ici là. Je n'ai plus le court-circuit là. Donc là maintenant ça devrait être bon. Je pense pas que la carte ait pris mal. Je vais juste remplacer notre transistor qui se trouve là. D'ailleurs, le 9 il est là. Je vais le remplacer et je pense qu'on va pouvoir faire un premier essai. Et bien voilà. Donc, alors j'ai replacé notre transistor ici. On le voit là. Voilà. Bon, et bien maintenant, on va faire un premier test. On va voir si monsieur s'allume. Alors bon, je l'ai branché. Hein. J'ai pas branché le HP d'ailleurs. Je vais brancher un sub dessus. Comme ça, j'entendrai divers bruits qui pourrait y avoir. Allez, bon, les RSA sont pas branchés évidemment. Allez, j'allume. Hop. J'éteins, c'est parce que l'alimentation est faiblarde là et je veux juste le charger pour voir s'il s'allume. S'il s'allume, hein. Oh. Bon, il est allumé. Ça reste stable. Bon, mais ça a l'air bien tout ça. Bon, je vais l'éteindre. Je reviens, je vais brancher l'RCA et mettre la musique pour voir s'il y a du son. Bon, allez, j'ai branché les RCA. On va voir s'il y a du son. Au passage, j'ai aussi nettoyé ce côté-là qui était tout plein de verre de gris. Enfin, c'était oxydé quoi. Allez, on va essayer voir ce qu'il en est, s'il y a du son. Bon, je vais baisser le volume. Voilà. Allez, on l'allume. Est-ce qu'il y a du son? Oh, il y a du son. Bon, il y a du son. Bon,
ben ça a l'air d'être bon tout ça. Je vais l'éteindre. Bon, mais voilà, notre ampli, il redonne vie. Il redonne vie, notre ampli. Bon, ben je vais remettre les plaques là. Et on va le tester sur le sub, on va le pousser. On va voir si tout va bien. Allez. Voilà, donc voici notre ampli remonté. Les recablages et tout ça. Bon, il est branché. Alors, on va l'allumer. Le courant lié. Allez, je mets le remote. Voilà. Bon, allez, je change de caméra. Voilà. Et je mets play. Caméra, il marche bien ce petit ampli là quand même. Ben, c'est bien plus joli qu'un numérique. Allez, bon là au moins on entend bien les basses fréquences. Allez, je change de caméra. Si ça veut bien, voilà. Bon, et bien réparé par Hervé Électronique.